l'eau de mer, qui a été, en tout cas pour le procédé, découvert par René Quinton, c'est de savoir qu'il y avait un centre en Bretagne, si je ne Oui, m'abuse, oui, tout à fait. qui était ouvert, une genre de spa, mais qui utilisait uniquement l'eau de mer de Quinton. Hein. Et ce centre a été fermé. Alors je te laisse nous dire là aussi l'histoire de cette fermeture, qui est assez incroyable. Ah oui, oui, oui. Bah ça, c'était en 81, lorsque Mitterrand était élu. Dans les mois, tout le premier mois de son élection, je pense que ce sont des laboratoires qui lui ont demandé de leur envoyer l'ascenseur et que ce laboratoire les gênait parce que ils vendaient un produit pas cher et que s'il y avait une concurrence qui les embarrassait, d'autant plus que ça marchait le produit qu'ils vendaient, l'eau de mer. Donc il a fait purement et simplement fermer le centre. Et ces gens-là, ce sont eux maintenant qui sont en Espagne, à Alicante précisément, et qui nous revendent l'eau de mer, à nous les Français, Qui est pris sur nos qui est pris côtes. sur nos côtes. Parce que quand ils sont allés en Espagne, ils savaient où prélever l'eau de mer, puisque quand ils étaient en France, ils la prélevaient sur les côtes françaises. Donc ils ont continué à la prélever sur les côtes françaises, simplement ils l'ont conditionnée en Espagne, à Alicante, et ensuite ils la vendent partout dans le monde, y compris en France. Alors, pour ceux et celles qui n'y connaissent rien concernant l'eau de Quinton, ils pourraient se demander, alors déjà d'une part, comment il est possible que de l'eau de mer puisse soigner, ça c'est une chose, mais après, de se poser la question, mais pourquoi spécifiquement en Bretagne? Qu'est-ce que l'eau de mer de Bretagne a de particulier pour qu'on aille la chercher ici pour la conditionner en Espagne? Je pense que, alors là, faudrait voir ça avec des gens qui sont très balèzes en médecine énergétique et notamment en médecine quantique, parce qu'il y a des questions d'influence énergétique locale et aussi d'influence du réseau magnétique terrestre. Ça, je sais que c'est très important. Il y a ces zones d'énergie s'appellent des vortex Mhm. et il faut vraiment prélever à ces endroits-là. Alors, comme j'ai posé la question, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai demandé pourquoi on ne pourrait pas en prélever ailleurs dans le monde. On m'a répondu que, comme en Bretagne, on savait où il fallait le faire et que ça posait pas de problème sur le plan technique, ben on continuait à faire comme ça, tout simplement. Tout simplement. Donc il y a certainement d'autres endroits sur Terre où Oh, on pourrait prendre, je pense. mais là au moins on est sûr de la source, Ouais, pourrait-on dire. là, Elle risque pas de se tarir en plus, voilà. quoique. Donc voilà ce qui explique cela. Alors, de quelle manière utilise-t-on l'eau de Quinton? En dehors de l'exemple qu'on a cité tout à l'heure sur ce fameux chien qui était malade, euh, dans quelle mesure, toi, en tant que médecin, tu utilises l'eau de Quinton? Ah, moi, mon utilisation est très très particulière. C'est la méthode qui est décrite donc dans le DVD de Jean-Yves Billien. C'est-à-dire que moi, je l'applique aux problèmes de disques intervertébraux. Je soigne avec les hernies discales, alors tout ce qui donne sciatique, lumbago, choses comme ça, qui sont des pathologies liées non pas aux vertèbres, les vertèbres ça peut pas bouger, c'est de l'os, mais aux disques, qui eux sont plus souples et peuvent se changer de hauteur, s'affaisser, augmenter de volume. Alors c'est dans ce sens-là que je travaille là-dessus. À la demande, à l'époque, il y a maintenant 11 ans, à la demande de Michel Donia en 98, qui voulait savoir si il avait entendu dire, alors euh, par qui exactement, je ne le sais plus, il avait entendu dire que les injections de quinton isotonique pouvaient régler les problèmes de disques intervertébraux. Et il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, écoute, on va vérifier, hein. Si tu peux me procurer le matériel, c'est-à-dire le quinton et les tubulures, moi je te fais ton essai. C'est ce que j'ai fait. Je dis à François à très bientôt, Ah, puisque le rendez-vous est d'ac- pris pour la semaine prochaine. d'accord, au revoir, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au Au revoir revoir. Au revoir. Marc. Alors, Beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que je tenais à ce que ce patient nous appelle, parce que on a tout dans ce témoignage-là, si tu veux, sur l'efficacité
Et malheureusement, sur la méchanceté, comme je la décrivais tout à l'heure, des gens qui sont en face de nous. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure en début d'émission, j'ai rien inventé, il le dit. Cette petite phrase qui consiste à dire mais si ça existait, ça se saurait, nous le saurions, encore faudrait-il qu'ils cherchent à le savoir. Parce c'est que sûr. comment veux-tu faire savoir quelque chose si tout le monde t'empêche de le faire savoir? C'est impossible. Moi j'ai fait l'expérience d'essayer de faire parvenir à notre Premier ministre la technique pourtant par quelqu'un de son entourage. De notre Premier Oui, ministre de la François Santé. Fillon. Ah, notre Premier ministre, oui, Oui. de la Santé, d'accord. Eh ben, c'est un mur, un coucou, hein, ça sert à rien. Hein. Ils ne veulent même pas... Attends, je vais te dire ce que m'a répondu parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. François Fillon est malade du dos. C'est pour ça. Oui, on le voit un C'est petit pour peu. ça que, et ça j'en ai eu confirmation par une patiente qui est dans son entourage proche, qui connaît quelqu'un qui est un ami de la famille en quelque sorte, et qui peut faire transiter tous les documents. Alors, la première chose que j'ai faite, j'ai pris un DVD de celui que Jean-Yves Billien, puis je lui ai dit, faites-lui voir. Il a répondu que c'était trop long à voir et qu'il ne pouvait pas passer autant de temps à voir un DVD. Il fallait quelque chose de beaucoup plus court. Alors on m'a dit, bah, refaites le DVD sur 10 minutes. J'ai dit, Et Premier ministre, hein, il y a beaucoup de charges. Hein, voilà. Alors déjà, première réponse. Alors cette patiente était embêtée, je la comprends. Elle me dit, faites-moi un petit topo sur une feuille et je vais lui faire parvenir. Alors j'ai fait un petit topo sur une feuille et c'est parti vers lui. Et j'ai jamais eu de réponse. Alors, tu vois, déjà à ce niveau-là, lui est concerné, il a mal au dos, et voilà la réponse qu'on te fait. Le DVD est trop long à regarder. Alors, tu comprends, quand tu es gouverné par des gens comme ça, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Hein. Alors, ouais, si tu veux, c'est la preuve que de toute façon, les informations peuvent exister que si les gens font en sorte que ces informations, enfin les gens de pouvoir, ceux qui ont des responsabilités, fassent en sorte que ces informations puissent circuler et puissent être entendues par tout un chacun pour savoir que telle technique existe, etc. Mais il y a un barrage, Marc le disait très bien, il y a un barrage qui est fait, complet. Et ces informations-là, de toute façon, il ne faut surtout pas qu'elles diffusent.